Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. Je suis votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation de ce jour, c'est « De la sagesse pour cette année ». Nous continuons notre courte étude du livre de Jacques et nous sommes dans le chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La sagesse est une capacité ou encore une habileté que Dieu nous communique et qui nous permet d'avoir le comportement, la parole, le geste approprié à chaque situation de la vie. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul était dans une situation très difficile et allait être injustement jugé par les Juifs pour le message de l'évangile qu'il annonçait. Soudainement, l'esprit de sagesse le saisit et exactement la parole qu'il devait dire pour être tiré d'affaire lui est communiquée sur le champ. La Bible relate dans le verset 6, dans Actes chapitre 23, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Aussitôt, les deux camps qui s'étaient ligués contre lui se sont divisés et plus personne ne pouvait lui porter la main dessus. La sagesse. La sagesse, c'est admettre que nous ne sommes pas toujours droits, que nous n'avons pas toujours raison, que nos idées, nos pensées ne sont pas toujours justes, que nos actes ne sont pas toujours sans reproche. La sagesse, c'est savoir écouter ce que les autres veulent nous dire, par exemple, et en tirer des leçons de bon sens. Le vrai sage est celui qui sait qu'il aura toujours quelque chose à apprendre. La sagesse, c'est la parole de Dieu qui est à entendre et à recevoir. Et Christ est notre sagesse par excellence. Dans notre texte d'appui, le Seigneur nous enseigne par l'apôtre Jacques qu'il est disposé à nous communiquer gratuitement sa sagesse pour nous accompagner tout au long de cette année. Et il nous rassure qu'on peut la lui demander sans protocole, car il est prêt à nous la donner simplement et sans reproche. C'est la vérité. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse divine pour bien naviguer au travers de toutes les saisons de cette année. Supposons que le Seigneur vous a communiqué une belle vision d'un projet à exécuter pour les intérêts du royaume. Cela est beau et vous avez de l'excitation à ce propos, n'est-ce pas? Et pourtant, vous avez encore besoin de la sagesse de Dieu pour discerner exactement le bon moment, les partenariats appropriés, etc., qu'il faut prendre en compte pour exécuter le projet et le réussir dans la durée. Dans les psaumes, David, qui est un grand stratège, demande à Dieu la sagesse pour le guider dans chaque décision qu'il doit prendre concernant le peuple. Pour nous aussi, bien-aimés, cette année, nous aurons des décisions à prendre, des pas stratégiques à effectuer, de braves conversations à engager. Nous avons besoin de la sagesse divine pour nous accompagner. L'apôtre Jacques nous dit qu'il faut demander à Dieu sa sagesse et avec foi, sans douter, parce que Dieu nous la donnera. Alors faisons confiance et décidons de nous appuyer cette année sur le conseil du Seigneur pour toutes les décisions, les contextes et situations auxquelles nous ferons face avec l'assurance qu'il nous couvre. Dans le livre des Proverbes, le Seigneur nous donne une vue claire des choses de la vie afin de savoir les apprécier, répondre et agir comme il faut. La méditation du livre des Proverbes est un excellent moyen, par exemple, pour développer l'esprit de sagesse et des dons spirituels. Je nous invite à l'essayer cette année. Je l'espère que ce post vous a béni et en tant que tel, je vous invite aussi à bénir d'autres personnes en le lui partageant et retrouvons-nous encore bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. À très bientôt, votre sœur Inès.